Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Je suis Sabrina, médium intuitive et accompagnante holistique. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des angoisses. Cette sensation dans la poitrine, ce souffle court et ces pensées qui s'emballent. Les scénarios catastrophes qui défilent dans ta tête à 3 heures du matin. Sache que si tu connais ça, tu n'es pas seul. L'angoisse touche énormément de personnes et pourtant on en parle peu parce qu'on a honte et parce qu'on pense qu'on devrait aller bien. Aujourd'hui, on va comprendre l'angoisse et surtout apprendre à l'apprivoiser. Donc concrètement, c'est quoi l'angoisse ? L'angoisse, c'est la peur sans objet ou motif précis. La peur dit, il y a un danger là devant moi. Et de l'autre côté, l'angoisse dit, il y a un danger, mais je ne sais pas où, je ne sais pas quand, et je ne sais pas quoi. Et c'est ça qui est épuisant. Le cerveau en état d'angoisse est en alerte permanente. Il cherche le danger partout et il interprète tout comme une menace. L'angoisse n'est pas une faiblesse. C'est le système d'alarme du cerveau qui s'est déréglé. Souvent à cause d'expériences passées difficiles, de stress accumulé et des blessures non guéries. Et comme tout système déréglé, on peut apprendre à le recalibrer. Les différentes formes que prend l'angoisse. Il y a déjà l'angoisse du futur. Et si ça se passe mal? Et si je perds tout? Et si je n'y arrive pas? Le mental part dans tous les scénarios négatifs possibles. Et pour ceux qui me connaissent, je vous ai déjà expliqué que naturellement, le cerveau va pencher vers le négatif quand on est en réflexion. Du coup, on souffre de choses qui ne sont pas encore arrivées et qui n'arriveront peut-être jamais. Ensuite, il y a l'angoisse du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'ils vont me juger? Est-ce que je suis à la hauteur? Cette angoisse-là, elle fait vivre pour les autres et elle épuise. Concrètement, c'est très épuisant d'être toujours dans des moules par rapport au regard des autres. Ne pas oser être soi-même. La dernière forme, c'est l'angoisse de l'abandon ou du rejet. Et s'ils partent? Et si je suis trop ou pas assez? Cette angoisse-là, elle vient souvent de blessures profondes. Elle fait tout faire pour plaire, pour retenir et pour ne jamais décevoir. Comment apprivoiser cette angoisse du coup? Maintenant que tu sais. La première chose, c'est quand l'angoisse monte, il faut que tu respires, car la respiration est ton encre. Donc je t'invite à inspirer lentement sur 4 temps. Retiens 4 temps, puis
expire sur 6 temps. Ça dit au cerveau que le danger est passé et que tu peux te calmer. La deuxième chose, c'est qu'il faut revenir au présent. L'angoisse, elle vit dans le futur. Le présent, lui, il est presque toujours supportable. Pose-toi cette question. Est-ce que là, maintenant, dans cet instant, je suis en danger? Et souvent, la réponse est non. Troisième chose, parle à ton angoisse. Merci de vouloir me protéger, mais là, tu n'es pas nécessaire. La dernière chose, ne reste pas seul avec. L'angoisse grossit dans le silence et l'isolement. Elle rétrécit quand on en parle. Sache que l'angoisse ne définit pas qui tu es. C'est une réponse à une situation. Ce n'est pas ton identité. Et avec les bons outils et du soutien, elle peut devenir beaucoup plus douce. J'aimerais que tu réfléchisses à cette pensée. Tu n'as pas à guérir de l'angoisse toute seule ou tout seul. Et tu n'as pas à la subir en silence. J'aimerais, avant de t'inviter à partager cet épisode à quelqu'un qui lutte contre l'angoisse permanente et à te proposer mes services pour être accompagné afin de retrouver la paix intérieure, j'aimerais te partager un moment qui va certainement te parler, puisque je suis de plus en plus visible sur TikTok. Enfin, tout est relatif. En tout cas, j'ose faire des lives, j'ose avancer. C'était une chose qui, il y a quelques semaines, quelques mois de ça, m'angoissait. J'avais la possibilité de faire des lives depuis très longtemps. Et par angoisse, je n'ai pas osé. Et si ça ne fonctionne pas? Et si les gens me reconnaissent? Et s'ils savent qui je suis? Et qu'est-ce qu'ils vont penser? Et en fait, cette angoisse m'a tétanisée. Et d'autant plus que je me suis tournée vers d'autres priorités qui m'ont arrangée. Et puis, il y a quelques semaines de ça, un jour, j'étais à mon bureau et j'ai dit, bon, je lance le live et on verra. Alors au départ, c'était pas à visage découvert. Je ne montrais que mes mains, je montrais un panneau et tout ce qui s'ensuit, parce que de me montrer m'angoissait. 3 jours après, je passais face caméra. Oui, c'est encore un peu brouillon. Oui, je patauge encore parce que je ne suis pas à fond dans TikTok. Aujourd'hui, je suis en accord avec ça. J'ai envie de dire que tu doutes, que tu angoisses. Ce sont des émotions, des sentiments qui sont tout à fait normaux. Il ne faut pas t'en vouloir parce que tu angoisses sur telle ou telle situation. Comme j'ai dit, ça vient de ton passé. Il faut simplement relativiser et leur redonner l'importance qu'elles doivent avoir. Elles ne doivent pas dicter ta vie. Autre exemple, beaucoup plus récent, et pour moi c'est un grand pas. Je n'ai jamais osé me mettre en terrasse d'un café pour boire un verre seul, bien sûr. Que ce soit pour boire un café, pour prendre une bière, pour manger ou quoi que ce soit. Non, j'avais peur du regard des autres. Il y a une semaine de ça, j'étais bloquée à un endroit où je n'avais pas de moyen de locomotion. Et ben j'ai décidé d'aller en terrasse, prendre un café, un jus, et puis d'attendre que je puisse récupérer ou avoir un moyen de locomotion. Et en fait, c'était pas si difficile que ça, bien au contraire. J'ai même pris plaisir à être avec moi-même.
Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tes angoisses, elles sont là parce que tu as vécu certaines choses. Mais il ne faut pas les laisser dicter ta vie. Tu as le droit de douter à partir du moment qu'elles te paralysent ou tétanisent pas. Donc voilà, je finirai comme ça. Donc si tu souhaiterais t'accompagner par ça, puisque c'est quelque chose que je travaille actuellement, des doutes on en a tous, des angoisses aussi, il faut simplement apprendre à les apprivoiser. Si tu as besoin d'être accompagné, tu peux me contacter, ça sera avec grand plaisir qu'on ira creuser le pourquoi du comment et que je t'aiderai à avancer pour être plus sereine dans ta vie. Donc, prends soin de toi, prends soin de ton cœur parce que tu le mérites. À très bientôt.